dis bonjour à Mimoun. En fait, c'est toi là. Ouais, je fais Mimoun. Non, Balthazar, Balthazar, bien la première. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo Ghana, 10, 11. Bravo Hicham, positionné. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 2, 3, 4. Bravo Ghana! C'est magnifique. C'est parce qu'il anticipe. Hein. S'il anticipe pas, il est mort. Je t'aimerai toute ma vie à tes côtés, je combattrai avec honneur, fidélité. Je sens encore la BSL va s'enflammer. C'est un honneur d'être à côté de monsieur Patrick Vieira. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un grand monsieur. Ce qui est important, c'est l'homme qui est aujourd'hui et qui est à nos côtés, qui effectivement a décidé de nous rejoindre dans cette belle aventure. L'association Adrien a été créée en 2005 suite au décès de mon fils Adrien, qui était atteint d'une maladie orpheline incurable. Et donc depuis maintenant pratiquement 15 ans, l'association organise des sorties, des activités, des voyages pour apporter du bonheur aux enfants donc gravement malades. J'ai vraiment compris le lien qu'il y avait entre vous et l'OGC Nice, et pour moi c'était quelque chose que je ne pouvais pas laisser, c'était quelque chose que j'avais envie de faire partie parce que ça a représenté les valeurs que moi je voulais représenter et que je voulais transmettre aussi. Moi j'ai eu la chance d'avoir une fille il y a quelques années maintenant, et être parent, je sais ce que c'est maintenant, et sincèrement merci d'avoir pensé à moi parce que c'est quelque chose qui me fera plaisir, et je suis vraiment fier et content de représenter la maison Adrien. Merci. Et là, t'en as aussi. Le plus important, c'est de voir dans les yeux des enfants cette lueur d'espoir, de guérison, ce bonheur inconditionnel et cet amour que l'OGC Nice, les joueurs, le coach donnent. Et cette maison, on va dire, c'est une concrétisation d'une vie. Ouais, c'est une vie. 1, 2, 3. Mission, Casper. faut que je finisse ma Je regarde quoi? C'est un film nigérien sur Netflix. On me voit plus, on me voit plus, on me voit. On me voit plus, on me voit plus, on me voit. On va chanter? Chanter, je sais pas. Je sais pas. Tu penses? T'as préparé? Pour l'instant, j'ai rien préparé du tout. Mais 10h. Je veux pas que le père de mon fils fasse une bonne vie. Et qu'à 14h, on vienne me chercher chez moi. Tu vas chanter? T'as prévu quoi? Vas-y, dis-moi. Je sais pas encore là. Hein? On est en pleine réflexion là. J'ai glissé sous le vent. Nettoyer, balayer, Foule sentimentale. Quand tout a commencé, il s'agissait d'avancer. Car son... No, God, please, no, no. Quand tout a commencé, il s'agissait d'avancer. Non. On les boutons sur le parking. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? J'étais dans ma voiture, il était toujours ma mère à la radio. Chacun fait, ce qui lui plaît. chacun fait, ce qui lui plaît, c'est toi qui vis. Je sais pas. Je peux voir. Ce que je peux manger en fait.
Ça commence à faire pas mal de buts, on va dire, mais comme je t'ai dit, c'est anecdotique. Moi, je préférerais ne pas marquer et qu'on gagne 2-0 ou 3-1. Un sacré match encore ce soir. Oui, c'est important toujours d'être comme ça, d'aider à l'équipe et je suis content pour le match. Le ballon, quand il part, je vois qu'il va dehors, mais au dernier moment, le ballon il change. Et donc, j'essaie de suivre tout le temps la trajectoire pour être derrière et pour l'arrêter. Il a marqué. Mais est-ce vrai? Non. Est-ce vrai? Non. Oh là là. Oh lélé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés. Bienvenue à Nice, dans l'un des centres d'entraînement les plus modernes de France. Ce qui me frappe, c'est que c'est grand. C'est où le club veut aller. C'est très très grand et ça passe par là. Est-ce que Nice est équipé comme les plus grands clubs européens désormais? Bien sûr. Quand on voit tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est un club qui doit être dans le futur, constamment dans la Champions League. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2020, Patrick, à vous et à l'OGC Nice? Une meilleure deuxième partie de saison, avec moins de blessés, ça serait une très bonne chose. Et puis, ça serait bien de finir dans les 6 premiers pour améliorer la saison qu'on a eue l'année dernière. Je ne voulais pas laisser l'espace du rail qui devienne une friche, qu'on lui conserve un certain caractère, dans un espace où il y a aussi un terrain de foot pour les associations du quartier. C'est bien pour le quartier Chambrin-Gorbella, c'est un beau domaine. Il faut de temps en temps aussi revenir au passé, leur montrer ce qu'était le club, comment il a grandi et d'où il est parti. Et le reste, c'est une grande page de l'histoire du club. Il y a toujours un stade de foot. Donc voilà, il y aura toujours une petite patte, il y a la tribune, un petit bout de tribune aussi qui a été conservé là-bas, donc c'est assez sympathique. Et on viendra de temps en temps aussi voir les petits jeunes de Saint-Sylvestre ici. Ça va Gauthier? Comment il va ton frère? Ça va, il a repris l'entraînement. J'ai vu ça, il a fait une très belle interview. Il n'en a pas vu. Ouais. C'est le métier qui veut ça. Tant qu'il revient bien, c'est bon. Vous avez un remarquable président de club. Je voudrais dire également combien je suis content
de la situation de l'OGC Nice. Tout ce petit monde a porté ses pénates au quartier Saint-Maurice, où avait été construit un stade coquet, avec de minuscules tribunes, des palissades, mais une herbe très rare, car elle n'avait pas eu le temps de pousser. Nous sommes sur un site où tant de générations de Niçoises et de Niçois ont partagé des moments de rêve, de Coupe de France remportée, de Championnat de France remporté. Quand arriva l'ultime journée de cette saison 1951, 5 équipes pouvaient prétendre au titre. Vainqueur du stade français, Nice garde l'avantage sur Lille, qui à égalité de points n'avait pu améliorer son goal average. Et la Coupe de France est portée en triomphe vers la Côte d'Azur, où elle va entendre chanter durant un an Nizza la Belle. Nice devient alors irrésistible. Fontaine, Nuremberg, Bravo même, Abderrazak jongle et Ujlaki marque. Les Sedanais s'accrochent et malgré un but refusé pour hors-jeu de Cuenca, les Niçois gagnent par 3-1 et vont vers le titre de champion de France. Le plus beau souvenir, c'est difficile parce qu'on en a tellement dans ce stade, mais c'est un ensemble, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère de ce stade et puis des matchs particuliers, hein, toujours contre Monaco et Derby, Marseille, Saint-Etienne, bon, c'était des matchs qui marquaient, Bastia aussi pour d'autres raisons. Ce n'est qu'un épisode de plus dans la petite guerre qui oppose Nice à Bastia depuis des mois et à la moindre occasion. Guy Lagorce. C'était samedi, à la 60e minute du match Nice-Bastia. Regardez. Entre ces deux équipes, tout a commencé le 6 avril 1976 à Nice, à l'occasion du match aller des 8e de finale de la Coupe de France. Mon plus beau souvenir, c'est la montée en Ligue 1, avec aussi Cédric Varro. On a partagé des super moments et voilà, depuis on n'est plus redescendu, donc ça reste le meilleur souvenir. Ouais. Nice poussé par plus de 10 000 personnes hier soir au Stade du Ray et qui a fait un petit pas de plus vers la division 1. Ça restera le meilleur souvenir footballistique de ma carrière. Le Stade du Ray qui se lance dans une hola, une ambiance des grands soirs dans un stade comble pour pousser les Niçois à arracher la victoire. Sur ce corner de Rodriguez, c'est Romain Pitot dans la même position que Didier Angan tout à l'heure qui inscrit le deuxième but niçois, le but de la libération pour ce jeune papa. Attendant le retour de Christophe Mélin, le meilleur buteur du club sans doute le 6 avril face au Havre. Ce sont donc deux défenseurs qui sauvent l'OGC Nice. 2-1, les Aiglons se sont battus comme des lions et peuvent enfin savourer les honneurs d'un Stade du Ray qu'ils ont rendu ivre de bonheur. Moi, le plus beau souvenir, je dirais, c'est le premier match de mon frère en Coupe de la Ligue, je crois, c'était ça. Moi, c'était l'ADER, pour moi. J'avais été ramasseur de balles, et pour moi, c'est l'ADER.